Donc afin de remettre Saint-Serge sur les rails, nous vous proposons donc la voie que nous avons décidé de prendre. Donc tout d'abord, son texte est en jeu. Pour resituer le projet, nous nous emprunterons sur la ligne de chemin de fer qui est en rouge, là, à la base, et qui est en fait une voie ferrée qui est désaffectée depuis 1970 et qui rejoignait anciennement la gare d'Angers et la gare Ségré. Donc aujourd'hui, ça nous semblait important de travailler là-dessus parce que c'est un axe presque qui relie en fait centre-ville, qui traverse le pôle mixte, donc tout ce qui est Carrefour, Cité des Solidarités, et plus en haut les jardins partagés. Donc on s'est ensuite intéressé sur l'historique de ce site. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'en 1966, ce n'était que une zone marécageuse, parce qu'elle subissait en fait une montée de la Maine. C'est qu'à partir du XXe siècle qu'il y a eu des rentrées sur cette zone. Et on a vu la construction de la gare Saint-Serge et du marché au port pour venir donner du dynamisme au quartier. Et ce qu'on a fait à cette époque, un pôle majeur d'Angers. Ensuite, 1960, la gare Saint-Serge n'est plus en activité parce qu'elle a été détruite par les bombardements, etc. Et ensuite, il y a eu le mine qui est venu se construire pour essayer de venir dynamiser ce quartier. Et aujourd'hui, on voit que le mine est construit, que les halles SNCF ont été construites et que la gare ancienne n'existe plus et on est venu construire la cité universitaire. Donc, ce site irradie différentes zones. Donc, notamment une zone d'emploi majeure, donc, qui est la ZAC Saint-Serge, spécialisée donc, dans les entreprises de la construction. Un pôle étudiant donc, avec le campus Saint-Serge composé de 4000 étudiants et deux noyaux donc, résidentiels importants, donc, qui est le quartier Mon-Plaisir avec 12 642 habitants et le quartier Saint-Serge donc, de 11 195 habitants. Donc, ce site dispose d'une offre de restauration peu diversifiée, donc, avec un pôle restauratoire qui va être amené à disparaître du fait de la création d'un nouveau pôle mixte entre les cités des solidarités et le Carrefour Saint-Serge. Et donc, on peut constater notamment aussi une faible présence d'espaces verts. Et nous voudrions créer cette voie plantée dans la continuité du nouveau poumon vert créé par le projet Angers-Cœur de Lion. Donc nous voudrions ainsi, l'enjeu serait ainsi de créer un pôle de restauration à forte capacité avec des espaces verts importants. Donc, le projet Angers-Cœur de Lion est un projet qui s'articule autour de plein et de vide, donc avec ce grand poumon vert dynamisant est constitué de programmes paysagers très diversifiés, comme nous pouvons voir l'Arche de Jure ou encore le skatepark. De plus, nous pouvons voir que le bâti réalisé est un bâti attractif, donc avec une zone, un quartier d'activité économique mixte et un nouveau pôle universitaire spécialisé dans la recherche. On vient donc d'utiliser ce futur projet de SAC pour venir s'inscrire dans une continuité et ainsi proposer une suite logique dans le projet qui va être la voie verte et pour relier le pôle mixte qui sera le Carrefour et la Cité des Solidarités. Ensuite, ça va engendrer forcément des connexions, d'une part au début de cette future ZAC, mais ensuite nous qui allons en créer, d'une part entre le mine et la zone d'activité, donc venir s'implanter grâce au futur corridor vert de la ZAC, proposer ensuite une esplanade qui va relier le pôle commercial et le pôle associatif, et enfin venir jusqu'à la promenade du chemin d'Épinard.
Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est, enfin même à l'instant, on vient donc synthétiser tout le long de cette voie ferrée par des modules qui seraient des restaurants avec une voie ferrée donc, qui serait retravaillée, avec une verte et avec le grand pôle mixte. Ensuite, on a vu qu'en fait, pourquoi cette voie ferrée, en fait, c'est que ça vient créer un grand vide qui donne un potentiel au site par rapport à cette grande traversée qu'on a actuellement, qui est complètement désaffectée, etc. Qui vient rallier les jardins partagés au mail, donc au niveau du centre-ville. Ensuite, donc quelques fragments de l'histoire ferroviaire. On a vu que tout est encore en place, même si c'est désaffecté. Et nous, ce qu'on aimerait bien, c'est aussi garder cette trace de passé qui est important à la naissance du quartier. Donc notre volonté est de répondre à des attentes diversifiées en fonction donc, des zones irradiées par notre projet, donc notamment une volonté de détente pour les habitants des quartiers Montplaisir et Saint-Serge et l'importance d'une offre de restauration pour l'Alsace Saint-Serge, le pôle universitaire et du... Donc quelques références au niveau pour la Biennale, donc c'était surtout un projet donc Bruxelles, voilà, donc au niveau des abattoirs en Anderlecht, donc pareil qui était de retranscrire, de garder les traces du passé et de transformer un site industriel en un quartier mixte urbain. Et pareil pour l'agence Laure Plancher donc, de France, qui là travaille sur l'ancienne papeterie et qui vient pareil garder ce côté du passé, garder les traces du passé. Donc nous avons aussi quelques références, notamment la référence de ce parc créé par le groupe Big, où différentes petites folies expriment donc en fait l'iconicité des différentes nationalités des habitants autour de ce projet, et donc la High Line de New York, une ancienne voie ferrée désaffectée qui a été réhabilitée en jardin vert et qui a une forte attraction. Donc, notre programme se bâtit autour de l'union de Saint-Serge et de Saint-Bacchus, le saint patron des marathoniens et le saint patron des nos villes. Donc, nous voulions associer activité physique et bonne chère, donc infrastructure sportive sur les plages d'un ancien d'intérêt et un espace de structure dans un espace ça serait proposé donc diverses activités. D'abord la course de vélo, donc des activités sportives qui viennent en plus profiter de toute la longueur de la voie ferrée. Et donc aussi tout ce qui serait à vélo, des restaurations sous une forme de module, donc peut-être un kiosque, et qui serait des fois couverts, des fois pas couverts, tout en gardant un espace vert. Donc ce programme permettrait notamment donc, de toucher différents acteurs, notamment les clients des Saint-Serge, les employés du bureau, les étudiants du campus, et cela à des temporalités différentes. On pourrait avoir, on proposerait sur le site, en fait, les usagers pourraient veiller tout au long de la journée, mais avec une plus grande intensité au niveau de la pause du midi. Donc ici, vous pouvez voir une image du projet, donc une image du principe en fait de notre concept avec cette longue voie verte. S'élançant vers le pôle mixte, à la fois le nouveau pôle d'échange commercial et la cité des solidarités. Et une percée verte vers le centre-ville, où vous pouvez voir l'activité évoluant vers cet arrière-plan du centre-ville et de la cathédrale. Merci. Au nord d'Angers, à l'interface entre la ville et la campagne. C'est une situation d'entrée de la ville, lieu où l'autoroute rejoint la rencontre des Salades.
Donc c'est une situation d'entrée de la ville classique avec une rocade de proximité qui nous fait entrer sans transition dans la ville, créant alors des flux rapides. Donc notre présence de la minéralité dans le site dû au programme industriel et commercial à cause de la présence de beaucoup de routes et de parkings. Donc la présence aussi d'une ancienne industrie en disponibilité, nous conservons cette typologie d'origine, en plus de la sectorisation du territoire, fonctionnement par l'usage et des programmes introvertis de développement. On remarque également dans l'omniprésence de la voiture, place limitée d'unités pour les piétons, entrée marquée par l'entrée du centre, entrée de la ville marquée par l'entrée du centre commercial, enchaînement des panneaux publicitaires et des enseignes venant de la voie. L'effet de longueur commerciale des commerces. Donc l'enjeu principal est de construire une pluralité mixte autour d'une nouvelle artère structurante à travers la valorisation et la mise en avant des programmes existants, les faire dialoguer, recréer les interactions, retravailler la place du piéton dans un site en faisant cohabiter les différents flux, redonner des globalités pour redonner une identité globale et faire de ce lieu un lieu emblématique dans la ville. Ceci passe donc par trois interventions, le nouvel axe, le pôle commercial et le pôle associatif. On s'intéresse donc au centre commercial, pour comprendre comment il s'est formé, nous revenons donc un peu à son histoire. Aux années 70, période de grande janvier, contexte d'essor de l'automobile, essor de services distincts, principe du tout sous le même toit, favorise la naissance d'un modèle commercial qui est l'hypermarché. Les hypermarchés ont été de la même manière dans toutes les villes, selon les axes routiers principaux, comme on peut voir à Angers, à Saint-Serge-de-Nord, la galerie à l'est, le Grand Maine au sud, tout à proximité de route principale. Ils vont tous évoluer de la même façon, selon le même schéma, hypermarché à la base avec ensuite une extension avec l'ajout d'une galerie marchande avec boutiques individuelles, ensuite l'ajout d'un parking silo devant le magasin et la grève de moyenne surface spécialisée. En regardant les plans des trois centres commerciaux à l'origine des hypermarchés implantés dans les années 70-80, on peut dire la réelle évolution classique des centres commerciaux dans toutes les villes. Donc le centre commercial Saint-Serge a été victime de ce phénomène dans le sens où il a évolué selon le modèle classique, donc il s'implante en 1969. À l'époque, c'est le premier du département. En 2006, il s'est agrandi avec une nouvelle galerie commerciale et un parking silo. Et donc en 2016, voilà son état actuel, c'est un hypermarché classique. Donc un hypermarché classique, une architecture classique surtout, le schéma de la boîte commerciale, la façade décorée, la façade vitrine qui s'est greffée sur la boîte et le produit routier, ou la voiture de nuit et où le piéton est donc complètement exclu. Donc une architecture mais aussi une offre classique, l'alimentaire, le vestimentaire, l'ameublement, enfin un programme qui ne se distingue pas tellement de ce qu'on trouve dans la ville. Et donc on peut dire que c'est un centre commercial parmi tant d'autres, dans le sens où tous les services qu'il propose peuvent se retrouver ailleurs dans la ville, dans les autres centres commerciaux ou bien dans le centre-ville. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sur un centre commercial qui ne se distingue ni dans son architecture, ni dans son programme, d'autant plus que ce n'est pas celui qui présente l'offre la plus diversifiée parce qu'il a que 18 enseignes, contre 120 à la galerie ou 60 à la télé. Donc, c'est le modèle de l'hypermarché, il se développe dans les années 70 jusqu'aux années 2000, c'est le modèle qui prédomine. Mais aujourd'hui, on est en 2016, le contexte il est plus le même. Et on a un monde commercial qui est en complète mutation parce qu'on a de jeunes consommateurs, de nouvelles façons de consommer, des nouvelles tendances, le local, le made in France, l'échange, le prêt, la location. Ce qui fait que le monde commercial est en train de basculer et qu'il faut revoir l'offre commerciale, sortir du modèle en fait établi de l'hypermarché. Et donc ça nous amène à penser à recycler le centre commercial, recycler à la fois le bâtiment, c'est-à-dire recycler les matériaux, proposer de démolir la structure légère qui est celle du hangar commercial pour réutiliser les matériaux d'ancien bâtiment dans de nouvelles architectures, recycler aussi l'architecture, donc on ne veut plus de cette boîte décorée et on veut imaginer un bâtiment qui soit aussi beaucoup plus respectueux de son environnement et intégré dans son contexte, et enfin recycler le programme, c'est-à-dire se tourner vers ces nouveaux modes de consommation, l'échange, le partage. Et donc le recyclage, c'est une problématique qu'on a retrouvée au cœur de la biennale, c'est-à-dire redonner une seconde vie à nos déchets ménagers. Donc par exemple, on peut les réemployer et les recycler en de nouveaux matériaux de construction, comme dans le Arabic Project, ou bien
On peut aussi recycler les matériaux les déchets issus de la destruction des bâtiments, comme ce qu'a proposé de faire la scénographie du pavillon d'Arabella, d'utiliser les matériaux de l'ancienne session. Donc nous, on veut repenser le modèle du centre commercial qui fait passer d'abord la rentabilité par l'économie avant l'échange, le social, un modèle où il est possible de faire ses achats sans même adresser la parole à quelqu'un. Donc on aimerait juste se questionner sur qu'est-ce que c'est le commerce à l'origine. Et le reste, le commerce, c'est avant tout l'échange, le dialogue, le partage, c'est un moment de rencontre et de sociabilité. Donc le commerce, c'est aussi un lieu, donc tel que les halles de marché. C'est un lieu de soins, des échanges commerciaux, c'est une place marchande, ouverte, un endroit où les gens s'approvisionner, mais aussi de passer un moment et discuter. Donc notre objectif, c'est de créer un écosystème à l'échelle de Tanger, donc avec un pôle de rencontre regroupant différents pôles associés à des services qui sont tournés vers une consommation des produits locaux, des produits d'occasion, des produits recyclés, tournés vers l'échange, le partage, et où donc, les habitants de Montplaisir, les producteurs, les habitants de l'agglomération de Angers, les travailleurs se rencontrent. Donc c'est aussi un lieu avec différentes temporalités, où il y aura des événements, des boutiques, etc. Finalement, c'est encore une expérimentation d'un nouveau modèle de consommation. Donc ça s'appelle aussi école à Biennale avec la question de la collaboration citoyenne, donc comme on l'a dit, avec les sociétés labs, avec des plateformes collaboratives, ou à la cité dans le français, avec la question de la création modèle ou un lieu d'identité. Et donc en fait, dans cette question, de d'abord venir le travail collectif, avec le Juva Gaston Parent, qui est situé entre la zone commerciale et la ZAC, en se donnant le travail de véhicule avec les circulations plus douces pour permettre des circulations entre la commerciale de piétons, avec une circulation voiture dans la zone commerciale chez Salvador et une zone de circulation à l'est. Une ville totalement piétonne et ouvrant les différents pôles de partage. Travaille aussi la question de l'entreprise avec les passages de veine et toujours favoriser un axe piéton express pour se tourner vers le territoire de croisement et de la sécurité sociale. La groupe 7 et nous allons vous présenter notre projet qui s'appelle Partout. Et le projet est situé dans Angers et à la périphérie de la ville. Et c'est la situation entre deux. Entre Sonserche, la zone commerciale des années 50, et les zones résidentielles Montplaisir denses, qui ne propose pas la zone verte pour ses habitants. Et quand on arrive sur la site, on est frappé par l'espace vaste, très minéral. Et dans les contextes résidentiels de Montplaisir, on voit le potentiel de créer un cap pour ses habitants. Mais cet espace, qui sont vite, réveille véritablement d'accès. Et donc on le fait. Ce site a été diversifié et qui crée une situation isolée. La Cité des Solidarités qui propose l'emploi pour les associations, Shabada, la salle de concert célèbre à Angers, et la mosquée qui est amenée à être déplacée. Mais ces programmes qui pourraient générer action ensemble se trouvent en réalité complètement fermés sur eux-mêmes, notamment à cause du fait que chaque programme possède son propre page. Le programme du site attire des gens à différents moments du jour et de la nuit. Donc les parties ne sont pas tous occupés au même moment. Par exemple, celui de la mosquée, il est plein le vendredi de midi à 13h et il évite le reste du temps. Celui de la cité est occupé tout au long de la journée en semaine et celui du Shabada est occupé qu'en soirée. Donc ce constat nous mène à notre premier enjeu qui serait de mutualiser les parkings. Aujourd'hui, le site, dans sa globalité, propose environ 1000 places de parking pour des programmes qui en méritent au maximum que 500 et le temps en même temps. Donc la mutualisation des parkings peut nous permettre de gérer de l'espace pour mieux l'optimiser. Cette rencontre des programmes est aussi freinée par une topographie complexe et artificielle, définie par des plateaux maintenus par des murs de soutènement. Ces derniers créent des espaces spécifiques que chaque programme, chaque programme les uns les autres.
Et le mur de soutènement participe aussi au sentiment que l'ensemble n'a pas du tout été pensé pour le public. Pourtant, on constate que le piéton qui traverse ce site, notamment sur le plateau bas pour aller au centre commercial, c'est une trajectoire qui est pour lui plus directe et plus sûre que de longer le boulevard. Des camions d'associations comme des Restos du Cœur qui ont des locaux dans la cité traversent aussi le plateau bas et la circulation des voitures sur le plateau haut est plus maîtrisée. Donc, les flux des piétons, camions et des voitures sont guidés par la topographie artificielle et les murs de soutènement qui empêchent les connexions directes entre le plateau et le programme. Les flux sont monodirectionnels et ne se mélangent pas entre les plateaux haut et bas. L'enjeu est de faire tomber les murs pour favoriser les connexions directes et transversales entre les programmes. La rencontre des flux haut et bas permettrait ainsi de créer de nouvelles interactions. Et on se rend compte qu'en observant le flux, les flux sont amenés par des accès officiels, tandis que d'autres sont créés de façon secondaire et dans un souci plus pratique. C'est le cas des camions et des piétons qui pratiquent plutôt les plateaux bas. Tous ces accès témoignent de l'absence de règles sur le site, que chacun s'approprie dans son intérêt sans prendre en compte la présence de l'autre. Si on veut développer un projet sur ce site, on doit organiser l'espace, le rendre plus sûr pour que chacun se sente à sa place dans un espace partagé. Dans l'idée de connecter les plateaux, on se rend compte que la cité semble être, par sa position centrale, le programme le mieux placé pour réaliser ça. Pourtant, aujourd'hui, c'est visuellement barrière de par sa masse. Et on se rend compte qu'en plus, les composés de deux niveaux et qu'ils sont totalement déconnectés. Et on a l'impression de deux bâtiments l'un sur l'autre, avec le bâtiment haut qui s'adresse plutôt au plateau haut et le bâtiment bas au plateau bas. Donc l'enjeu ici est donc de donner à la cité un véritable rôle d'articulation sur le site entre les deux plateaux. Et on réalise cela en créant une connexion à l'intérieur de la cité entre le sous-sol et le rez-de-chaussée, et aussi entre l'est et l'ouest, en traitant de la même manière, de la même importance, les deux façades, la façade est et la façade ouest, en ouvrant la façade est vers le quartier Montplaisir et la façade ouest vers la nouvelle plateforme collaborative. Et donc de ces enjeux découle le concept du parking. Donc c'est un programme hybride qui revisite le concept du parking en l'associant à un parc. Donc, dans ce contexte où la nécessité de se garer est essentielle et celle d'un parc se fait ressentir, nous lançons un challenge de faire cohabiter ces deux programmes qui semblent totalement opposés. Donc, le projet consiste donc à lier le haut et le bas par une transition douce et à urbaniser le plateau haut pour l'ouvrir au quartier Montplaisir et à faire cohabiter en partie basse le parc et le parking et donc la voiture, le piéton et le camion. Le plateau haut du coup sera traité comme une esplanade piétonne en relation avec la face est de la cité et le quartier Montplaisir. La direction de la voirie qui était initialement ici est déplacée et remplacée par un nouveau programme qui sera un bar, qui serait une annexe du Shabada et qui accueillerait les travailleurs de la cité, les habitants du quartier Montplaisir, mais aussi tous les gens qui viennent voir les concerts. Et les gradins assurent une transition douce entre les différents niveaux du site et donnent à voir des points de vue sur le centre-ville et proposent des assises. Et en partie basse, cohabiteront les voitures et les piétons. Et l'idée est de placer des bulles végétales proposant parfois des places de parking, parfois de quoi faire une pause. Et la présence de végétation dans cette zone essentiellement fréquentée par des stéréotypes permettrait de purifier l'air et créer des circulations et des déambulations à l'environnement écologique. On s'inscrit sur le projet de Jajar Architecte Parking Play. C'est le parking qui est en même temps espace vert et espace public, aussi par underground parking de Royal Asconi SB, parce que c'est le parking caché sous le paysage, et aussi par les projets des studios Léontière, parce que c'est le parking qui coexiste avec le parc.